il voit l'avenir aussi pour notre métier, pour les entrepreneurs, pour l'investissement, pour les investisseurs. Et puis ensuite, Yannick vous présentera les dernières nouveautés qui vont marquer ce 10e anniversaire. Et puis, avec un petit film, on vous emmènera en 2028 pour vous faire vivre l'expérience d'investissement telle qu'on l'imagine, telle qu'on la projette dans 10 ans. Et puis ensuite, eh bien, on pourra échanger de façon informelle autour d'un verre avec quelques petites choses à grignoter et un gâteau à découper quand même pour les 10 ans, puisque c'est pour ça que vous êtes tous là. Donc ce soir dans la salle, il y a essentiellement, et vous êtes essentiellement des WeSeeders, donc des gens qui finançaient des projets sur la plateforme, pour certains, et avec des profils très variés. Je suis contente ce soir parce qu'il y a quand même pas mal de femmes, ce qui n'est pas toujours gagné. Donc merci mesdames d'être là, et merci d'investir. Bravo Alexandre, merci. Ou de soutenir vos époux quand ils investissent, ou en tout cas de pas trop les engueuler le soir quand ils ont fait un investissement malheureux. Et puis on a des entrepreneurs aussi, une quinzaine qui sont là, qui ont été financés sur WeSeed ou qui vont faire peut-être des deuxièmes tours. Il y a des promoteurs, il y a des développeurs de projets d'énergie renouvelable, donc là aussi un panel assez représentatif, et puis enfin des partenaires avec lesquels on travaille, pour certains depuis longtemps et pour d'autres un peu plus récemment, puisque notre métier quand même n'acquiert de la crédibilité que depuis quelques années. Alors, avant d'ouvrir cette soirée, on a juste terminé de tenir l'Assemblée Générale 2017 de WeSeed, à laquelle ont participé 20 actionnaires, 21, 22 même actionnaires directs de WeSeed. Et je dois dire, enfin je pense, sauf si ils sont encore là, donc ils pourront soit me contredire, soit surenchérir. L'année 2017 pour WeSeed a été une très belle année et il nous a vraiment placé de façon résolue en tête du peloton de toutes les plateformes de financement participatif, quel que soit leur métier, quel que soit le mode de financement. WeSeed est vraiment en tête, à la fois en termes de collecte en 2017 et de total collecte cumulée au total depuis la création des plateformes. Donc on est vraiment loin devant sur tout notre marché. Donc c'est une grande satisfaction parce qu'à tout bien tout honneur, on a été les premiers. Donc c'est aussi normal qu'on reste les premiers au fond. Hein. On va pas. Donc bravo à tout le monde, bravo à toute l'équipe. 2017, ça a été aussi le retour à l'équilibre financier, ce qui est important quand même pour une boîte parce que c'est le nerf de la guerre et pour ses actionnaires et pour ses clients. Donc là aussi, grosse satisfaction. On a beaucoup de projets pour 2018. Nicolas, à la fois, reviendra sur les 10 ans passés et il vous donnera ce vers quoi on se dirige pour les années qui viennent. Je voudrais juste, moi, rappeler deux, trois éléments, enfin, ou parler de deux, trois éléments qui, aujourd'hui, sont plutôt des signaux extrêmement positifs qui viennent de notre environnement et qui nous laissent présager un beau développement et un bel avenir pour WeSeed. Et notamment dans le contexte économique et politique actuel, on a, et ça nous fait du bien parce que c'est aussi ça qui a lancé vraiment l'industrie en 2014, on a un vrai soutien des pouvoirs publics au développement de notre industrie. C'est très vrai avec le gouvernement, les députés, les régulateurs, tous se penchent sur le berceau du crowdfunding parce qu'ils voient dans cette activité, dans ce secteur, un moyen de flécher l'épargne des particuliers sur le financement de l'économie réelle, sur le financement des PME en fonds propres et en dette. Et c'est un axe extrêmement important. J'étais ce matin à une réunion à l'Assemblée nationale qui réunissait tous les grands gestionnaires d'actifs de la place de Paris. Et donc j'étais moi la toute petite représentante de WeSeed. Et on nous laisse supposer et anticiper des mesures qui seront très favorables au secteur, que ce soit des mesures fiscales. Alors je ne parle pas forcément de carottes fiscales et d'incitation fiscale, mais d'une façon aussi comment dire, intéressante et très astucieuse d'amortir le risque pris par les particuliers. Et j'en suis ravie parce que c'est une mesure que je pousse depuis plusieurs mois auprès du gouvernement. Donc on sent qu'on a une écoute attentive des décideurs politiques. Les régulateurs, l'AMF en tête, est aussi, semble-t-il, disposé à
à faire en sorte que notre réglementation soit éventuellement un peu aménagée pour se conformer davantage à nos pratiques et au fait que le marché a mûri. Les acteurs ont prouvé qu'ils étaient professionnels et qu'il n'y a eu pas eu de crash majeur. Donc l'environnement réglementaire pourrait aussi évoluer de façon très positive pour le secteur. Et puis, contrairement à ce que certains disaient, je me souviens en 2014 quand j'ai rejoint WeSeed, oui c'est un effet de mode, ça va passer et dans quelques années on n'en parlera plus. Les tendances sociologiques montrent à l'inverse que le crowdfunding s'ancre vraiment dans des attentes fortes des particuliers. Et j'en veux pour preuve 2 études récentes. Une qui a été le baromètre publié en décembre 2017 par l'AMF sur les attitudes et les comportements en épargne et en investissement des Français. Et quelques chiffres sont extrêmement intéressants. Ils sont un peu passés sous le radar des journalistes, évidemment, mais moi, je les ai repérés. Et il y a notamment dans cette enquête qui a été réalisée par sondage des éléments dans lesquels les Français revendiquent une certaine autonomie dans la gestion de leur épargne. Autrement dit, ils veulent prendre la main sur leur épargne et sur leurs investissements pour décider eux-mêmes comment l'affecter, comment l'allouer en partie. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour le secteur parce que c'est un des fondements de construction du crowdfunding. Le choix et l'accessibilité, le choix direct, pouvoir dire moi je veux investir dans tel projet ou financer tel projet et pas tel autre, c'est vraiment un des piliers du crowdfunding. Donc, donc ça se conforme et ça se confirme pardon, dans cette étude. Et puis on vient de sortir il y a 2 jours les résultats d'une enquête de notoriété qu'on a faite au sein de la profession, donc de l'association Financement Participatif France, avec la Banque Postale et avec le Crédit Municipal de Paris, qui porte là aussi sur un échantillon, hein, évidemment, de 3000 personnes, mais c'est quand même 3000 personnes, qui avait pour objectif de mesurer la notoriété et l'appétit des personnes sondées à ce mode de financement. Et là aussi, les résultats sont extrêmement encourageants. D'abord, 70% des personnes sondées ont entendu parler de ce sujet. Ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire concrètement, mais ils en ont entendu parler. Et là, le chemin a été prodigieux depuis 4 ans, où il y a 4 ans, on était à même pas 10% de gens qui avaient entendu parler du secteur et du financement participatif. Donc ça, c'est un premier résultat positif. Les éléments qui sont, et l'image qui en ressort, c'est que c'est un mode de financement innovant, transparent, accessible, qui permet de découvrir des projets. Donc tous ces éléments sur lesquels aussi chez WeSeed, on construit l'expérience utilisateur et l'expérience client des investisseurs. Et puis enfin, pour continuer à se faire plaisir quand même, sur la vision que les personnes sondées donnent du secteur, ils sont à peu près un peu plus de 80% à penser que c'est un mode de financement qui va se développer et qui doit se développer. Donc l'environnement sociologique est vraiment porteur et me fait dire que ça aurait pu être un phénomène de mode, mais c'est devenu, et on a pris notre place dans le paysage du financement en France, à tel point qu'aujourd'hui, et là aussi le chemin est parcouru, est juste énorme. Quand il y a 4 ans, j'allais voir des fonds d'investissement, enfin tous les acteurs traditionnels du marché parisien, on me regardait un peu en souriant, en me disant « Ma cocotte, va jouer dans ta cour de récréation avec tes jouets ». Et aujourd'hui, les acteurs plus institutionnels, les fonds d'investissement, les acteurs traditionnels viennent nous voir et on travaille de façon extrêmement régulière avec eux. Donc la crédibilité aussi de notre métier, de nos façons de faire, de nos process, c'est fortement renforcé. Et donc on peut s'en réjouir et je trouve que ce sont plutôt des bonnes nouvelles pour cet anniversaire des 10 ans. Et juste avant de passer la parole à Nicolas, il nous manque quand même 2 figures clés de WeSeed. Thierry Merciol, cofondateur de WeSeed en 2008 avec Nicolas. Alors Thierry, c'est un créateur et un défricheur presque invertébré. Je pense que ça le démange sans arrêt. Et donc il est parti sur des nouvelles aventures, où il se lance dans des nouvelles aventures autour de la crypto-monnaie, autour des ICO, tous ces trucs qu'on ne sait pas trop aujourd'hui définir, mais lui, ça le branche, et donc il est parti dans cette aventure-là. Il n'a pas quitté WeSeed, bien sûr, il est toujours actionnaire de WeSeed, mais il n'a pas pu être là ce soir, malheureusement. Et puis la deuxième figure aussi qui nous manque ce soir, c'est Michel Kaluzinski, qui a été
DAF de WeSeed et qui a fait un peu suer toutes les équipes pour structurer des process de gestion, des procédures de contrôle, et qui a été la conscience sociétale de WeSeed. C'est aussi grâce à lui qu'on a lancé le secteur des coopératives, ce qui nous a permis chez WeSeed de porter aussi auprès du gouvernement toutes les évolutions de 2016 qui ont permis à la réglementation de reconnaître ce mode de financement spécifique qui est le financement des sociétés coopératives sur Internet. Donc je les salue. Je ne sais pas s'ils nous suivent en live sur Facebook. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à distance, qui n'ont pas pu être là ce soir. Tu as une idée, Stéphanie, du nombre de gens qui nous suivent sur Facebook? À 50. Ah, il faut faire monter un peu les participations là quand même. Donc merci de nous suivre, d'avoir été là pour certains depuis très longtemps et de continuer à partager cette aventure. On a encore plein de choses à faire ensemble, pour vous, avec vous. Donc les 10 ans qui se présentent et qui se profilent seront 10 années bien remplies, je pense. Nicolas, c'est à toi. Alors, petite précision de cadrage, il faut que tu restes un peu dans le champ de la caméra et que de temps en temps tu regardes la caméra. Merci beaucoup. Il parlait d'effet de mode. De coups de chance. D'autres disaient, j'ai eu l'idée de WeSeed avant WeSeed. Enfin bon, il n'y a que ce qu'on fait qui compte, parce qu'on dit ce qu'on pense ou ce qu'on planifie. Nous avons assisté à de violentes attaques à notre rencontre. On a survécu à une trésorerie exsangue. On a traversé une interdiction d'exploiter de l'AMF, sans jamais cesser d'être convaincus de notre approche. Il disait que notre argent n'est pas intelligent, il se trompe. Il disait qu'on ne pouvait pas réussir dans l'immobilier, là aussi ils se sont trompés. Il disait aussi que l'opération aéroport de Toulouse était un bon coup marketing. Certes, il était plutôt excellent, mais on était prêt et on l'est encore. Et il disait bien des choses. Et dans leur vision de l'économie, beaucoup avaient raison. D'ailleurs, au démarrage, on n'avait pas de cadre légal. Alors là, ça me permet de réhabiliter un peu les travaux qui ont été faits, notamment par Thierry Mercol, mon cofondateur. C'est un de ses grands combats et succès. Mais la réglementation qui permet à plus de 260 entreprises d'exercer, qu'elles soient conseillers en investissement participatif ou intermédiaires en financement participatif, elles sont issues de travaux qui ont été démarrés bien avant 2014 et par notre